Alors bonjour, nous allons voir l'accord dans le groupe du nom. Alors on a différentes étapes. La première étape, ça va être d'identifier les groupes du nom. Alors pour la lettre A, si vous regardez là, je suis juste ici à A. Alors identifie chaque nom et j'ajoute un point dessus. Pour s'assurer qu'un mot est bien un nom, on ajoute un déterminant comme un, une ou des devant le nom et on vérifie si cela se dit bien. Autre truc aussi, l'autre stratégie, c'est qu'on peut aussi ajouter un adjectif avant ou après le nom et on vérifie si cela se dit bien. Alors, je vais utiliser l'exemple que vous avez juste en dessous. C'est écrit quelques beaux arbres centenaires. Alors, vous avez déjà là, ici, là, on a déjà mis le point. Donc, parce que c'est déjà un modèle de feuille qui était déjà fait. Alors, je vais vérifier si arbre est vraiment un nom. Donc, étant donné qu'il est déjà au pluriel, je vais utiliser le des qui est ici. Et je vais devant, ok, c'est devant, des arbres. Alors, on peut dire des arbres. Et déjà, nous avons un adjectif qu'on connaît très bien, beau, qui est devant. Donc, on pourrait aussi le mettre après. Mais dans cet exemple-là, c'est déjà fait. Alors, j'ai identifié mon nom. B. J'identifie chaque déterminant qui accompagne le nom et j'écris D, E, accent aigu T dessus. Et ensuite, je relie par une flèche le nom avec le déterminant. Pour s'assurer qu'un mot est bien un déterminant, on remplace le déterminant par un autre déterminant comme un, une ou des. Je vous rappelle qu'on n'utilise pas le ou la ni les comme déterminant parce que ces mots-là peuvent être utilisés comme des pronoms. Deuxième, on ajoute un adjectif avant ou après le nom et on vérifie si cela se dit bien. Alors, je voulais vérifier si quelque était un déterminant. Alors, je pourrais dire des beaux arbres. Donc, si je le remplaçais par des, je peux. Donc, quelque est un déterminant. Je poursuis. Ensuite, j'identifie le ou les adjectifs qui accompagnent le nom. Pour s'assurer qu'un mot est bien un adjectif, j'ai une stratégie, c'est que je remplace l'adjectif par un autre adjectif que tu connais bien, comme belle, beau, bon, bonne, rond ou ronde. Évidemment, mon exemple, il y a déjà le mot beau, donc c'est très clair qu'on a déjà un premier adjectif, c'est pour ça que c'est déjà écrit. Alors ici, et centenaire, donc j'aurais pu remplacer centenaire par un autre adjectif, quelques beaux arbres. Puis là, je pourrais donner peut-être une couleur. Je pourrais dire qu'il est brun, qu'il est vert, qu'il est rouge. Alors, j'ai deux adjectifs dans mon groupe du nom qui est en modèle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le genre et le nombre de chaque nom. Étant donné que j'en ai qu'un, qui est ici, c'est le mot arbre qui est mon nom. Alors, je vais identifier au-dessus avec le M et le P pour dire que c'est masculin pluriel. Ensuite de ça, je vais relier par des flèches. Les flèches sont déjà là parce que c'est un modèle. Alors, quelques beaux et centenaires sont reliés à arbre parce que tout mon groupe du nom va être masculin pluriel. L'autre chose que je ferais, je vais utiliser le surligneur parce que au lieu de souligner, on va surligner tout le groupe du nom. Et on va le mettre en vert parce qu'on a déjà vu qu'il y a déjà trois couleurs qu'on utilise pour les constituants de la phrase. On a le sujet qui est en bleu, on a le prédicat qui est en jaune et on a le complément de phrase qui est en rose. Alors, on ne veut pas mélanger nos couleurs, donc on va utiliser la couleur verte pour l'accord du groupe du nom. Alors, je vérifie si quelque est en est masculin pluriel, alors j'ai un S. Beau n'en avait pas, il n'y avait pas de X, donc on a ajouté ici le X. Et on a aussi un ajout pour le S qui est à la fin, donc pour centenaire, parce que dans notre modèle, juste en haut ici, on n'avait pas de S. Et juste en haut ici, on n'avait pas de X. Donc dans ce groupe du nom-là, il y avait deux fautes à corriger.
Alors, je m'arrête ici pour le tutoriel du groupe du nom.